Jennifer Grey a acquis une immense notoriété grâce à son rôle dans Dirty Dancing. Malheureusement, elle a été victime d'un accident impliquant 2 morts, ce qui a changé sa vie à jamais. Alors qu'elle tentait de revenir sur le devant de la scène, Jennifer Grey s'est fait refaire le nez à 2 reprises et on lui a ensuite diagnostiqué un cancer. Née le 26 mars 1960 à New York, Jennifer Grey est issue d'une famille d'artistes et a rejoint le monde du spectacle dans les années 80. Son père, Joel Grey, était un acteur, danseur et chanteur récompensé par un Oscar et reconnu pour sa performance dans Cabaret. Quant à sa mère, Jo Wilder, elle a été actrice et chanteuse avant de quitter l'industrie pour fonder une famille. Le grand-père de Jennifer Grey, Mickey Katz, était lui aussi un artiste, connu pour ses talents de musicien et de comédien. Jennifer Grey dans le rôle de Valerie Jacobs dans The Equalizer, le 22 octobre 1986. Source: Getty Images. Jennifer Grey n'était qu'une adolescente lorsqu'elle a commencé à consommer des substances illicites et à s'engager dans des relations intenses, une vie qu'elle a même qualifiée d'imprudente. Et tout en profitant de sa vie festive, elle a poursuivi une carrière d'actrice et a obtenu des rôles dans des films connus. En 1984, elle apparaît dans ses 3 premiers films, Red Dawn, The Cotton Club et Reckless. Cependant, elle n'est devenue célèbre qu'après avoir joué dans les films Ferris Bueller's Day Off et Dirty Dancing, en 1986 et 1987. Patrick Swayze et Jennifer Grey dans Dirty Dancing, vers 1987. Source: Getty Images. Jennifer Grey, alors âgée de 27 ans, a donné vie au personnage de Francis Baby dans Dirty Dancing et a été associée au regretté Patrick Swayze, son amoureux à l'écran. Cependant, dans les coulisses, les 2 acteurs n'entretenaient pas une vraie relation, mais n'avaient pas d'autre choix que d'avoir une alchimie pour le film. À ce sujet, elle a déclaré: « Patrick était vraiment un bon gars et il se souciait vraiment de moi. Il était toujours là pour moi, et j'aurais fait n'importe quoi pour lui, mais nous étions aussi un peu huile et eau. En fait, c'est leur relation dans la vie réelle qui a notamment provoqué des frictions dans le film et leur a permis de mieux interpréter leur rôle. Cependant, ce fut leur dernier film ensemble. Dirty Dancing était considéré comme un film sur le passage à l'âge adulte, avec une intrigue qui a conquis le cœur de Jennifer Grey. Lorsque j'ai lu le scénario, j'ai eu l'impression qu'il était fait pour moi, a-t-elle déclaré. Bien que le film ait connu un grand succès, la carrière de Jennifer Grey s'est malheureusement effondrée peu de temps après. Jennifer Grey et Patrick Swayze lors de la première de Dirty Dancing au Gemini Theatre le 17 août 1987 à New York. Source: Getty Images. Entre la fin du tournage de Dirty Dancing et la sortie du film, Jennifer Grey a été victime d'un grave accident de voiture. À l'époque, elle et son petit ami, l'acteur Matthew Broderick, sont entrés en collision avec un autre véhicule en Irlande du Nord. Matthew Broderick, qui conduisait, s'est trompé de voie ce jour-là et a eu une collision frontale avec une voiture qui a tué une mère et sa fille. Il a ensuite été accusé de conduite imprudente et a été hospitalisé pendant 1 mois avec une jambe cassée. Pendant ce temps, Jennifer Grey a subi un grand coup qui a affecté sa vie pendant des années. Elle a choisi de rester aux côtés de son petit ami de l'époque pendant sa convalescence, ce qui fait qu'elle a été absente pendant la tournée publicitaire de Dirty Dancing. En raison de l'accident et de ses conséquences, Jennifer Grey n'a pas pu profiter des fruits de son succès. Elle a également dû faire face à la culpabilité du survivant. L'actrice a admis que l'accident avait changé sa vie à jamais, à plus d'un titre. Elle a ajouté:
c'était un accident pur et simple qui était tragique et qui a eu des effets traumatiques très graves et durables sur, j'en suis sûr, Matthew, la famille des autres femmes et moi-même. Comme beaucoup d'histoires d'amour hollywoodiennes, la relation du couple n'a malheureusement pas duré. Jennifer Grey et Matthew Broderick se sont séparés 2 ans après le tragique accident. Elle a réalisé qu'elle était jeune lorsqu'ils sont devenus un couple et qu'ils étaient moins matures. Néanmoins, Jennifer Grey était incroyablement amoureuse de Matthew Broderick et a beaucoup appris sur elle-même au cours de cette relation. Matthew Broderick et Jennifer Grey lors de la 59e cérémonie des Oscars au Shrine Auditorium à Los Angeles, Californie. Source: Getty Images. Elle a ensuite entamé une relation avec Johnny Depp, la star de Pirates des Caraïbes, après l'avoir rencontré lors d'un rendez-vous à l'aveugle. Ils se sont fiancés pendant un certain temps, mais n'ont jamais pu se marier. Selon Jennifer Grey, plusieurs incidents se sont accumulés et ont conduit à leur rupture, mais à bien des égards, Johnny Depp n'était pas un bon partenaire et s'attirait souvent des ennuis. Après l'accident, Jennifer Grey a eu recours à la chirurgie plastique à la demande de sa mère. Wilder voulait que sa fille ait plus de projets et pensait que la rhinoplastie lui permettrait de décrocher plus de rôles. En fait, ce n'est pas que Wilder trouvait Jennifer Grey moins belle, mais en tant qu'actrice, il y a des choses qu'elle devrait changer. Jennifer Grey a subi une autre intervention dans les années 90 pour corriger une imperfection mineure de son nez précédent. Cependant, l'opération a modifié son visage au point que certains acteurs, dont Michael Douglas, ne l'ont pas reconnu. Devenue invisible aux yeux des autres lorsqu'elle sortait après sa 2e rhinoplastie. Aux yeux du monde, je n'étais plus moi-même, a-t-elle déclaré. Le résultat de la procédure a en effet été désastreux, les amis proches de Jennifer Grey la reconnaissaient à peine. Les agents ont également cessé de l'appeler pour d'éventuels projets, ce qui a entraîné un ralentissement de sa carrière. Au moment où elle a subi l'opération, Jennifer Grey s'était désintéressée d'Hollywood et préférait être mère et épouse. Et ce n'est que bien des années plus tard qu'elle s'est mariée et a eu un enfant. Jennifer Grey a parlé de son horrible rhinoplastie lors d'une interview accordée en 2004 à In Touch Weekly, comparant l'expérience à un arrachage de dents. Elle n'était plus du tout la même après l'opération. De nouveau fait part des conséquences de son opération du nez en 2012, révélant qu'elle était entrée dans la salle d'opération comme une célébrité et qu'elle en était ressortie comme une moins que rien. Bien qu'elle ait encore décroché des rôles au cinéma et à la télévision, rien n'est comparable au succès de Dirty Dancing. Les choses n'ont malheureusement fait qu'empirer lorsqu'elle a rejoint Danse avec les stars, des années plus tard, et qu'elle a découvert une terrible maladie. En fait, l'accident n'a pas seulement changé la carrière de Jennifer Grey, il a également affecté sa santé. Depuis 1987, elle souffre de douleurs chroniques dues à sa blessure au cou lors de l'accident de voiture. Cependant, ce n'est que lorsqu'elle participait à l'émission Dancing with the Stars qu'elle a découvert son mal. Jennifer Grey assiste au 5e gala annuel de bienfaisance du projet A.L.S. à l'hôtel Westin Century Plaza à Century City, en Californie. Source: Getty Images. En 2009, avant de rejoindre la compétition, un examen physique de routine a montré que la colonne vertébrale de Jennifer Grey était anormale. Il a ainsi été indiqué qu'une force exerçait une pression sur sa moelle épinière. Il s'est avéré que le cou de Jennifer Grey était fortement courbé et que, selon le médecin, il y avait glissement d'une vertèbre sur l'autre. Cela signifie qu'un faux mouvement, une chute, un autre accident de voiture ou même un mouvement soudain de la tête aurait pu laisser l'actrice paralysée.
Jennifer Grey lors du gala annuel du L.A. Dance Project, le 7 octobre 2017, à Los Angeles, en Californie. Source, Getty Images. Au moment de la finale, Jennifer Grey a ressenti une douleur terrible et a cru qu'elle ne pourrait plus avancer dans la compétition. Elle a appelé son chirurgien du cou en pleurant de douleur et a rapidement découvert qu'elle souffrait d'une hernie discale ou d'une rupture discale. Les médecins ont également découvert qu'elle avait une thyroïde cancéreuse depuis des années, ce qui a aggravé sa situation. La star hollywoodienne a déclaré: « Le médecin qui a examiné ma colonne vertébrale m'a dit que non seulement vous ne devriez pas être dans une voiture, mais que vous aviez de la chance de ne pas être paralysé, que votre tête était suspendue à votre colonne vertébrale et que c'était la raison pour laquelle vous souffriez depuis 20 ans. » Jennifer Grey assiste au gala annuel du L.A. Dance Project le 16 octobre 2021 à Los Angeles, Californie. Source, Getty Images. Malgré tout, Jennifer Grey voulait terminer sa participation à la célèbre compétition de danse. En collaboration avec son médecin, le Dr Robert Bray, chirurgien neurologique du cou et directeur médical du D.I.S.C. Sport Spin Center en Californie, elle a fait de son mieux pour danser prudemment. Jennifer Grey et Kenny Ortega lors de la projection spéciale de Dirty Dancing au Will Rogers State Historic Park, le 2 septembre 2017, à Pacific Palisades, en Californie. Source, Getty Images. Elle a reçu des injections de stéroïdes épiduraux pour gérer la douleur et a été évaluée avant et après la danse. Selon le médecin, Jennifer Grey avait encore des jambes solides et effectuait de courtes séances de danse qui n'aggravaient pas son état de santé. La gravité de la situation a entraîné plusieurs interventions chirurgicales au cours de la même année. Le médecin de Jennifer Grey a révélé qu'elle avait subi 4 opérations du cou en 2010, dont une pour insérer une plaque dans son cou. Elle a également subi des interventions visant à retirer la thyroïde cancéreuse. Clark Gregg, Jennifer Grey et Greg arrivent à la première de Real Steel de DreamWorks Pictures à l'amphithéâtre Gibson le 2 octobre 2011 à Universal City, Californie. Source, Getty Images. Son passage à Dancing with the Stars n'a pas seulement apporté de la joie à Jennifer Grey, il lui a aussi sauvé la vie. Elle a également vu le bon côté de l'accident en déclarant, d'une certaine manière, l'accident que je pensais être l'une des pires choses qui me soit arrivée m'a sauvé la vie. Alors que Jennifer Grey connaissait des problèmes de santé, son mari de l'époque était à ses côtés. Jennifer Grey et Clark Gregg se sont mariés le 21 juillet 2001, quelques mois avant la naissance de leur fille Stella. Clark Gregg travaillait également dans l'industrie du divertissement en tant qu'acteur et réalisateur. Tout connu pour son travail dans les films de Marvel Captain America, Agents of S.H.I.E.L.D., Iron Man 2 pouces, Captain Marvel, Thor et The Avengers. Il a également partagé l'écran avec Gru dans le film The Road to Christmas en 2006. Il a vécu près de 2 décennies de bonheur conjugal jusqu'à leur séparation en 2020. Le divorce a été une surprise, car le couple sortait souvent ensemble et s'entraînait à des routines de danse. Le couple a annoncé sa séparation sur Instagram, notant que leur rupture à l'amiable s'est produite au début de l'année. Jennifer Grey a écrit « Nous nous sommes séparés en janvier, sachant que nous serions toujours une famille qui s'aime, se valorise et prend soin les uns des autres. Nous avons récemment décidé de divorcer, mais nous restons proches et sommes profondément reconnaissants de la vie que nous avons partagée. » Un mois seulement avant leur annonce, l'actrice a rendu hommage à Greg pour avoir été un père incroyable lors de la fête des pères. En août de la même année, Greg a officiellement demandé le divorce dans le comté de Los Angeles.
Selon l'ordonnance du tribunal, Jennifer Grey conserve les revenus de ses films mais a droit à la moitié des royalties de son ex-mari. Stella Grey avait déjà 18 ans lors de la séparation de ses parents, mais ces derniers ont accepté de partager les responsabilités la concernant jusqu'à l'âge de 24 ans. Jennifer Grey et Greg étaient présents lors de la remise du diplôme de fin d'études secondaires de Stella Grey et ont même pris des photos en famille, montrant qu'ils sont unis lorsqu'il s'agit de leur fille unique. Il semble que Stella avait en tête de suivre les traces de ses parents. En 2013, elle est apparue avec son père dans le film Trust Me et dans un épisode de Agents of Shield en 2017. Jennifer Grey aime vivre en privé, mais en janvier 2023, elle a célébré le 21e anniversaire de sa fille avec un doux hommage sur Instagram. L'actrice partage souvent un cliché de Stella lors des occasions spéciales, et à chaque fois, la belle ressemble de plus en plus à sa mère. L'année commence bien pour Jennifer Grey, qui a décroché un rôle dans un film. Son amie, Jamie Lee Curtis, a fait la promotion du dernier film de Jennifer Grey, Gwen Chamblin, Starving for Salvation. La star de Dirty Dancing était magnifique lorsqu'elle s'est habillée pour le rôle, et les fans ont hâte de voir sa performance. Bien que Jennifer Grey apprécie sa carrière d'actrice, elle aime aussi la vie décontractée. Précédemment, elle a partagé une photo d'elle à peine maquillée, se relaxant dans un maillot de bain noir et avec des lunettes de soleil. Fait aucun doute que Grey a traversé de nombreuses épreuves en tant qu'actrice et en tant que personne. Cependant, elle est heureuse de sa vie actuelle, tant sur le plan familial que professionnel. Grâce à son film classique Dirty Dancing, Grey est un nom connu de toutes les générations. Lire aussi, Johnny Depp et Vanessa ont caché leur fils Jack, sa vie sans réseaux sociaux et un problème de santé survenu à l'âge de 16 ans. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.